Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue notre leçon sur le théorème de Thales. Nous allons voir la correction d'un exercice qui a donc été proposé au brevet. Donc, c'est un exercice niveau 3e. On voit dans la figure ici, en illustration, on dit ceci, la droite AB est parallèle à la droite TM. On donne donc TS égale à 5 cm, donc TS égale à 5 cm. On continue, on nous dit également que AS c'est 4 cm, AS 4 cm. On donne encore également AB égale à 7 cm, donc AB 7 cm. La question posée c'est de calculer TM. On veut donc savoir la dimension, la longueur de TM. Donc poivre est égal à TM ici. Pour le savoir, on va donc regarder la figure. On voit qu'on doit appliquer dans le théorème de Thales dans ces figures ici. Pourquoi? Parce que on voit bien que la droite TA et la droite MB sont séquentes ici au point S. De plus, on nous a fait comprendre que la droite AB est parallèle à la droite TM. Donc, nous sommes dans une configuration de Thales. On peut donc écrire le théorème de Thales. On voit donc en réponse ici. On a donc résumé ce que nous avons dit. Les droites TA et MB sont séquentes en S. Comme nous avons montré ici, les droites AB et TM sont parallèles. Donc, les droites AB et TM sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thales, on peut donc dire ici que SA sur ST égale à AB sur TM. On va donc chercher à établir donc le théorème de Thales. On va donc revenir ici sur notre figure, comprendre que nous avons donc le sommet S ici. Donc, le triangle SAB et le petit triangle et le triangle STM et le grand triangle. Donc, c'est dans ces deux triangles qu'on ressort donc tout simplement le théorème de Thales. Donc, à partir du sommet ici, on va donc dire SA. Donc, on va donc dire SA sur ST. Donc, la petite dimension, donc, la longueur dans le petit triangle sur la longueur dans le grand triangle sera encore égale à SB, qui est la longueur dans le petit triangle sur la SM, la longueur dans le grand triangle. Donc, ceci sera égal à SB sur SM, qui sera donc égal encore à AB, la longueur dans le petit triangle sur la longueur dans le grand triangle, donc qui est MT. Donc, AB sur TM. Ok, donc voici comment on a donc écrit tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer SA par sa valeur, ST par sa valeur. Donc bref, on va remplacer les dimensions connues par leur valeur. Donc SA, on a vu tout à l'heure que SA c'est 4 cm. D'accord? Donc ici on va dire SA. Donc SA c'est 4 cm. Sur ST, on a vu que donc ST c'est 5 cm. Tout ceci donc égal à SB. On a vu que SB, on ne connaissait pas SB. SM, on ne connaît pas SM. AB, on nous a donné AB 7 cm. Sur TM. TM, c'est la valeur qu'on cherche tout simplement. C'est la variable qu'on cherche, la longueur qu'on est en train de chercher, TM. On voit donc comment la relation dans les Thales nous donnant tout simplement remplacer chaque expression connue par sa valeur. On comprend qu'à partir d'ici, nous avons obtenu ce que nous avons eu ici, d'accord? Il suffit donc de faire tout simplement dans le produit croisé. Ceci nous permet de dire que TM est égal à 5 fois 7 divisé donc tout simplement donc par 4. Et quand on calcule 7 fois 5 divisé par 4, la réponse nous donne tout simplement 8,75 cm. Donc TM qu'on nous a demandé de chercher est tout simplement donc égal à 8,75 cm tel qu'on voit ici.
Donc voici comment déterminer donc tout simplement une dimension, une longueur en utilisant donc le théorème de Thales. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.